Moi, je voulais remercier le Premier ministre pays, son Excellence Alex Didier Fils-Aimé, pour confiance qu'il placée dans nous, pour encouragement dans nous et pour toute bourrade morale, psychologique, financière qu'il a l'éducation nationale pour nous arriver à faire travail. Nous voulons un gros coup de chapeau pour le ministère des Finances, le ministère de la Planification, avec tout l'autre membre du gouvernement qui collaborait avec le ministère de l'Éducation nationale pour nous arriver à servir 42 000 employés dans le pays et pour nous arriver à servir plus de 6 000 écoles et pour nous arriver à servir plus de 186 000 Timon 9e année fondamentale qui pourra aller dans l'examen la semaine prochaine. Mais tout, moi je voulais voir un gros coup de chapeau pour différents partenaires techniques, partenaires financiers qui accompagnent le ministère de l'Éducation nationale dans la question de scolarisation de Timon dans le pays. Nous voulons des directives, orientation concernant opération, processus, examen officiel qui a démarré lundi si Dieu veut. Examen qui va le faire sont signes qui montraient que la diaspora a participé à travers taxes $50 dans le processus de scolarisation de Timon dans le pays. Exceptionnellement pour cette année, le ministère là, avec FNE et PNCS, prend initiative pour qu'il offre à chaque Timon un plat chaud pendant le déroulement de l'examen. Nous demandons tout le monde collaboration. Il y a une équipe qui est venue à 11h après le premier examen et qui a servi Timounio en plat chaud pendant la pause. Nous demandons compréhension tout le monde, nous demandons appui tout le monde pour que ça déroule dans de bonnes conditions. Depuis décembre, janvier, nous avons préparé pour nous arriver à faire conférence de presse aujourd'hui. Nous passons par inscription Timounio et jusqu'à ce que nous arrivions à faire fiche. Et pour toute fiche, déjà côté n'a pas toute l'école a un fichier dans main et tout département a un texte d'examen dans main et cap démultiplié pour ouvrir lundi 29 et cap commencer et cap fini le 3. On a fait nous connaître que les chiffres nous retenus pour 9e année fondamentale au niveau national, c'est 186 748 candidats pour 9e année fondamentale. Pour ENI nouveau, nous avons 2368 candidats. Pour ENI Capis, nous avons 204. Pour CF, nous avons 529. Qui ban nous total au niveau tout examen l'État n'a fait pendant ces maintenant, qui ban nous total de 189 849 candidats qui ont composé sur le territoire national. Le ministère a nommé, ça fait plusieurs temps qu'on a organisé l'examen. Principe toujours été normal pour tout candidat qui pour aller dans l'examen, nous seulement matin venir pour nous rappeler consigne si mon qui pour aller dans l'examen, il doit arriver dans le centre d'examen dans l'air qu'il doit arriver pour le pas à troubler pour rentrer n'importe là parce que l'examen gon là et gagne horaire la presse pral gen en main pour connaître tout le monde doit connaître qu'il est examen a commencé lundi 29 là mais il y a des principes pour nous respecter et nous-mêmes qui c'est parents qui c'est la presse faut relayer conférence de presse à travers le pays pour permettre toute nation au courant qui ça qu'a réglé dans le ministère de l'Éducation nationale et qui portait chapeau et examen l'État pendant l'année ça. Nous avons expliqué que dans la première séance ça nous fait aujourd'hui, c'est pour 9e année fondamentale ENI et École normale institutaire et CIF. Et l'autre semaine qui pourra venir du 13 au 16 juillet, CS4, nous pourrons le faire dans le pays. Mais dans le moment ça, toute consigne qui gagne pour respecter depuis dans le lancement ça aujourd'hui, si mon candidat yo t'a surprendre en flagrant délit de fraude pour comportement li et y a copie attaché et l'a éliminé dans ce plan depuis toutefois pour t'a entré dans cas de fraude ou t'a copié et ou gagner sanction ministère à prévoir pour ça. Pas un candidat
aucun candidat pas doit pénétrer dans le centre d'examen avant avec examen. Et nous dit tout, si mon nom doit être uniforme pour la composer. Téléphone pas doit présenter dans le centre là. Si mon nom a un plume ni crayon ni et pour afficher li dans main pour la composer mais pas de téléphone. Et nous dit tout candidat nous prenons faute dans flagrant délit de fraude avec téléphone cap copier cellulaire si moun ça peut éliminer pendant une période de 2 ans. S'il est éliminé en naissance, il n'est pas capable de tourner rapidement dans l'examen, la payer conséquences par rapport à ça le commettre dans le centre d'examen. Nous remarquons que pour l'année ça, nous recevons en général 189 849 candidats à travers le pays pour 3 types d'examens. Et nous rendons compte que il y a beaucoup plus que les garçons dans l'examen. Nous avons enchaîné comme ça. Dans la 9e année, filles représenté, donc effectif filles c'est 99 107 candidats. Tandis que garçons c'est 87 641 candidats. Donc ce qui bat que le taux de participation filles c'est 53,07% pour 9e année. Et taux de participation et inscription et garçons c'est 46,93%. Pour ENIA, école normale là, nous connaissons les 2 parties la donne, il y a un nouveau et il y a un capricieux. Donc pour nouveau, pour quantité de filles qui a participé dans l'examen ça, c'est 1795 candidats. Et pour garçons, il y a 573 candidats. Donc il y a un total de 2368 candidats pour un nouveau. Et le taux de participation filles la donne, donc 75,80% contre 24,20% pour garçons. Au niveau de CAPIS, pour quantité de filles qui vont participer dans l'examen, c'est 147 filles. Et pour garçons, nous avons 57 garçons qui vont participer là-dedans. Donc, il y a en total 204 candidats CAPIS. Donc, taux de participation pour filles, c'est 72,06% filles qui ont participé et garçons, c'est 27,94%. CEF, donc quantité de filles qui a participé là-dedans, c'est 452 filles contre 77 garçons. Donc total là, c'est 529 candidats. Pourcentage là, c'est 85,44% pour filles, en tout 14,56% pour garçons. Donc ça que nous remarquons, globalement, c'est que il y a 53,46% de filles qui ont participé dans tout processus examen qui va dérouler sur une cabine là, pour filles, et tandis que pour garçons, il y a 46,54%. Donc ça veut dire que les filles vraiment majoritaires au niveau de l'examen. Maintenant, nous connaissons que, depuis qu'on a parlé d'examen, il faut une planification horaire. Comment ça planifier pour horaire? On a commencé à partir de 9e année. Donc, 9e année, l'examen a commencé à partir de 29 juin 2026 et l'a fini 2 juillet 2026. Comment ça a fonctionné? On a regardé dans le premier jour, qui c'est 29 juin, on a gagné communication créole et qui a commencé à 9h30, qui a fini à midi. Donc, total coefficient c'est 300. Après ça, on a bien pause. Et après pause, on a gagné pour discipline éducation physique et sportive, EPS, qui a commencé à 1h et qui a fini à 2h30. Coefficient c'est 200. Pour le jour 30 juin 2026, on a gagné dans le matin sciences expérimentales qui a commencé à 8h30 et qui a fini à 11h. Donc, coefficient c'est 300. Et juste après, on a gagné éducation à la technologie et aux activités productives, étape, qui a commencé à 11h30 et qui a fini à 1h. Donc, coefficient c'est 200. Après, partie ça, a toujours des pauses, nous toujours mettons pause pour que les gens soient capables de ressourcer, etc. Donc,
Nous avons gagné dans l'après-midi communication française qui a commencé à 2h et qui a fini à 4h30. Donc, coefficient li, c'est sous 300. Jour cap 1er juillet 2026 là, dans le matin, nous avons gagné examen sciences sociales, c'est ça histoire géo. Donc, qui a commencé à 8h30 et qui a fini à 11h. Donc, coefficient li, c'est sous 300. Suite après, nous avons gagné éducation à la citoyenneté, qui a commencé à 11h30, qui a fini à 1h. Toujours, coefficient c'est 200. Dans l'après-midi, après pause, nous avons gagné anglais, et lui-même, qui a commencé à 2h et qui a fini à 4h. Donc, coefficient c'est 200. Dans le dernier jour, qui c'est 2 juillet pour examen passation 9e, et première matière qu'il a fait, le jour 2 juillet, c'est mathématiques, et qui a commencé à 8h30 et qui a fini à 11h30. Donc, coefficient c'est 300. Après, nous avons gagné éducation esthétique et artistique, qui a commencé à midi et qui a fini à 1h30. Coefficient c'est 200. Donc, après pause là, nous avons gagné une dernière matière là qui c'est espagnol, qui a commencé à 2h30 et qui a fini à 4h30, coefficient sous 200. Donc, nous avons rappelé tout le monde. Tout candidat, c'est que total coefficient, c'est 2700. Ça veut dire que tout candidat, au niveau de 9e année, a proposé sous un coefficient total de 2700. Année ça, nous avons gagné en réalité une bonne année. Les avons regardé dans le thème de suivi pédagogique, soit apprentissage qui était gagné dans l'école, à l'exception de Grandance, à l'exception de Antibonite, à quelques petits côtés dans l'ouest et dans le centre également, mais année c'est une année qui bien passée. Ils commencent à remonter information qui ça élève te apprendre, élève véritablement te un bon apprentissage. Et c'est peut-être ça, pour année ça encore, nous avons toujours examen de niveau standard. On dit standard moyen. Son examen qui répondent à tous les critères psychométriques et pédagogiques. Tout élève met tête frette. Examen à conforme avec le modèle que nous avons sur le site ministère. Il est conforme avec éléments de contenu nouveau. Si nous avons utilisé, par exemple, pour nous préparer l'examen, eh bien, nous clairs. Parce que tout contenu de c'est ça qu'on a dans l'examen. Et le modèle nous sur le site ministère, c'est exactement ça le modèle que nous allons joindre. Donc, nous n'avons pas besoin de faire que nous sauter. Nous te préparer, eh bien, nous allons le passer. Constitution dit nous avons 2 langues officielles. Et comme toujours, à naissance encore, nous allons gagner examen dans 2 langues officielles. Ça veut dire l'élève là peut passer non seulement examen créole, mais il va passer tout examen en créole. Pour 7 autres matières, bien sûr, langue, pas là-dedans, mais toutes 7 autres matières, je parle de 4 nouvelles matières, je parle de mathématiques, sciences expérimentales et également histoire et géo. Nous avons des possibilités pour nous capables de passer l'examen en créole ou bien en français.